Masechet Kinim, on va commencer le troisième Perek, au Daf Kaf Daled. Le Perek, il commence aux deux dernières lignes du Daf Kaf Gimel Amoudbet. Donc ce Perek, il va nous parler aussi des mélanges, quand on s'est mélangé dans les Kinim que les femmes elles devaient ramener, les nids d'oiseaux en tant que korbanot, et il y a eu des mélanges, comment s'arranger. On avait vu dans le premier Perek quoi faire quand le Kohen il vient poser la question et nous dire qu'est-ce qu'il doit faire, de quelle façon il doit sacrifier ces oiseaux pour ne pas rentrer dans aucun safek, pour être sûr de faire le sacrifice des oiseaux sans erreur. Et là, la Mishnah va nous dire, quand est-ce qu'on a dit ces principes-là? Le Kohen animlach, un Kohen qui vient nous poser la question, comment sacrifier ces mélanges-là. Aval be Kohen she'eino nimlach. Mais un Kohen qui nous a pas posé la question. Et qu'est-ce qu'il est venu quand il y a eu un mélange? Il a tout fait. Il a sacrifié tout le mélange. Et il a fait sacrifier tout le mélange comme si de rien n'était. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et de quel cas on parle, par exemple? Achat lezou v'achat lezou. Si une femme, elle avait un nid, et une deuxième femme, elle avait un nid aussi d'oiseaux, et ça s'est mélangé. Ou bien, shtaim lezou v'shtaim lezou. Ou bien deux femmes, elles avaient chacun deux nids. Ou bien, shalosh lezou v'shalosh lezou. Ou bien deux femmes, elles avaient chacun trois nids. Le point commun, il est que les deux femmes, elles avaient un nombre de nids égal. Et dans ce cas-là, Veasa Kulan, et lui, le Kohen, s'il nous a pas posé la question, bien que ça s'est embrouillé, bien que ça s'est mélangé, les deux groupes des deux femmes, lui, il est venu, il a tout fait, tous les oiseaux, il les a tous sacrifiés, les malas, par exemple, les malas, comme si c'était tous des olas, en faisant Zrikat Adam en haut, sur le côté haut du Misbeach. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, si on veut savoir, une fois que le Kohen il a fait ça, sans nous demander, combien parmi de ces oiseaux seront cachers, combien seront pas cachers? Combien parmi de ces korbanot sont cachers ou combien sont pas cachers? Alors là, la Mishnah a dit par exemple, si il y avait deux femmes, prenons le cas où chacune elle avait un nid, donc en tout il y avait 4 oiseaux, 2 d'entre eux devaient être ratat, 2 d'entre eux devaient être ola. Lui il a tout fait ola. Alors là, 2 seront cachers, 2 seront pas cachers. Merta cachère, la moitié de ce qu'il a sacrifié, des oiseaux sacrifiés seront cachers, parce que de toute façon il devait avoir 2 qui étaient ola. Ou merta pasoul, et les 2 qui devaient être ratat, ceux-là ils sont pasoul. La même chose aussi, Kulan les mata, si au lieu de faire la moitié en haut, moitié en bas, il les a tous sacrifiés en faisant la Zrikat Adam sur le côté bas du Misbeach, comme si c'était tous des khatat. Alors là, Merta Kacher ou Merta Pasoul, la même chose aussi, la moitié des korbanot qu'il a fait seront Kacher, parce que de toute façon, parmi ces 4-là, par exemple, il y en a 2 qui devaient être khatat, et donc ils devaient avoir Zrikat Adam en bas, et donc 2 qui seront de toute façon Kacher, et 2 qui devaient être Ola, qu'eux ils sont pas sous. Chetiam le mala, chetiam le mata. Maintenant, si le Kohen, sans nous poser la question encore une fois, il a pris les 4, 2 de l'une, 2 de l'autre, qui se sont mélangés, et il a fait la moitié en haut, le 2, il a fait la Zrikat Adam en haut, 2, il a fait la Zrikat Adam en bas. Alors là, il faudra faire la moitié. Et chez les malan, mersa kacher, mersa pasoul. Les 2 qu'il a fait en haut, les deux oiseaux qu'il a fait la Zrikat Adam en haut. Alors là, un des 2 sera kacher, un des 2 sera pasoul. Et la même chose, là, chez les matins, ceux qu'il a fait la Zrikat Adam en bas, mersa kacher ou mersa pasoul, un des 2 sera kacher, un des 2 sera pasoul. Pourquoi? Le Kohen, il pensait, quand il a fait ça, le Kohen, il pensait que tout était de la même femme. Donc, il a fait Zrikat Adam de la moitié en haut, de l'autre moitié en bas. Et donc maintenant, nous, quand on fait le calcul, si par exemple, prenons le cas où chacune elle avait 3 nids. Chacune elle avait 3 nids. Donc en tout, chacune elle avait 6 oiseaux, ce qui fait en tout 12 oiseaux. Maintenant, le Kohen il est venu, il a fait 6 oiseaux en bas et 6 oiseaux en haut. Alors si le Kohen, ici maintenant il faut analyser de quel oiseau il a pu prendre. Où aurait pu être l'erreur?
Si Bémet, il n'y avait eu aucune erreur, et que c'est qu'il a pris, effectivement, il a pris 3 oiseaux de chacune, et il a fait en haut, et 3 oiseaux de chacune, et il a fait en bas, alors là, tout va bien, c'est cachère. Mais le problème, c'est que peut-être qu'il a pris tous les oiseaux de l'une, et il les a fait en bas. Alors, au lieu de faire moitié-moitié, il les a fait en bas. Et donc, s'il a pris tous les oiseaux de l'une, il les a fait en bas, alors là, la moitié de ce qu'il a fait en bas, ça sera cachère, parce que même si tous les oiseaux de l'une, il a fait en bas, cette femme aussi, elle devait amener 3 khataos qui devaient être faits en bas. Et tous les oiseaux de l'autre, il a fait en haut. Cette femme aussi, la deuxième femme, qui a pris tous ses corbanotes et il les a fait en haut, elle devait amener aussi la moitié de ses corbanotes, elle devait les amener en haut. Et donc, on se retrouve avec le nombre fixe en disant la moitié de ce qu'il a fait en haut, c'est cachère, et l'autre moitié de ce qu'il a fait en bas, c'est cachère. L'autre moitié, les deux autres moitiés, ça sera forcément pas soul. Ça c'est pas forcément, excusez-moi. Ça peut être pas soul, parce que si ça appartient à la même femme, alors là, au lieu de faire moitié en haut, moitié en bas, il a fait tout en bas, ou tout en haut. Ça, c'est la halakha claire de la première Mishnah. Mishnah Bet. Maintenant, dans la Mishnah Aleph, on a vu que si les deux femmes en question, elles avaient le même nombre de kinim, le même nombre de nids, qui se sont embrouillés l'une avec l'autre, donc ils sont égaux. Qu'est-ce qui se passe si chacune, elle avait un autre nombre de kinim, de nids, et encore une fois, le Kohen, il ne nous a rien demandé, il savait pas que ça s'est mélangé, il a tout pris et il a sacrifié. On veut savoir combien parmi les oiseaux qu'il a sacrifiés sont des korbanot ksherim, combien sont des korbanot psulim. Bien sûr, dans le safek dans lequel on se trouve, on veut savoir qu'est-ce qui est sur ksher et qu'est-ce qui est peut-être pas sous. Et la Mishnah nous dit comme ça: Achat lezu veshtaim lezu. Une elle avait un nid et l'autre elle avait 2 nids. Ou bien une elle avait un nid et l'autre elle avait shalosh lezu, l'autre elle en avait 3. Ou bien une elle avait un nid et l'autre elle avait eser lezu, elle en avait 6. Ou bien mea lezu, l'autre elle en avait 100 nids. Vasa kulam lemala. Et lui, le Kohen, il nous a rien demandé, il savait pas qu'est-ce qui s'est passé. Il a fait tous les corbanotes qu'il a reçus, tous les oiseaux qu'il les a reçus, il a fait tout en haut, comme si c'était tous des korban ola. Alors là, puisque de toute façon, c'est sûr que la moitié des oiseaux amenés devait être ola, parce que à chaque fois, la moitié des kinim, un doit être ola, un doit être rata, donc la moitié de tous ces oiseaux devait être ola. Alors là, mersa kasher, la moitié des ola qu'il a amené, c'est kasher. Ou mersa et l'autre moitié qu'il a fait ola au lieu de faire khatat, ça c'est pas soul. Ou mersa pas soul. Maintenant, et la même chose aussi, kulan le mata, s'il a tout fait en bas comme si c'était tous des khatat, alors que la moitié doit être khatat, alors là, mersa kasher, parce qu'une moitié doit effectivement être khatat, ou mersa pas soul, l'autre moitié qu'il a fait khatat au lieu de faire ola, ça sera pas soul. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il a fait chetia le malan, et chetia le matan. Et lui, il est venu, il a pris tout le mélange, et il a fait la moitié en haut, Zrikat Adam en haut, comme un korban là, et l'autre moitié des oiseaux, il a fait Zrikat Adam en bas, comme un khatat. Maintenant, le problème, il est effectivement, si on sait que chacune, la moitié de ce qu'elle a amené, la moitié des oiseaux qu'elle a amenés sont tombés en haut, et l'autre moitié est tombée en bas, alors là, tout va bien. Chacune, elle a ramené tout ce qu'il fallait, la moitié en haut, la moitié en bas. Mais le problème, c'est que peut-être que il y a une femme, une des deux femmes, peut-être que tout ce qu'elle a ramené est tombé ou entièrement en haut ou entièrement en bas. Et donc dans ce cas-là, il va s'avérer que Béhémet, il y a eu un korban qui a été ramené pas à sa place, un korban pas soul. Alors là, quelle sera la halakha? La Mishnah elle nous dit Ameroube kasher. Le nombre de nids de la femme qui a le plus de nids, ce sera le nombre de korbanot ksherim qu'il y a dans ce mélange-là. Forcément. Par exemple, si un nid se mélangeait avec 2 nids, si une femme qui avait un nid se mélangeait, ces oiseaux se sont mélangés avec une femme, les oiseaux d'une femme qui avait 2 nids. Donc une elle avait 2 oiseaux, un nid, et l'autre elle avait 4 oiseaux, 2 nids. Et lui il est venu, il a pris ces 6 oiseaux en question, il a fait 3 en haut, 3 en bas.
Alors là, le nombre d'oiseaux kshérim, c'est comme, il y aura deux olot qui seront kashers et deux chataot qui sont kashers. Deux chataot qui seront kashers. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui peut se passer? Le pire d'erreur qui aurait pu arriver, c'est que le Cohen, il a pris les trois qu'il a fait en haut, par exemple, les trois qu'il a fait de Khatat, il comprenait les deux de la femme, qui a ramené son nid. Et donc, cette femme-là, à la place de ramener un Khatat et un Ola, il a fait tout en tant que Ola. Et donc, cette femme-là, elle, un des deux corbanotes qu'elle devait amener n'est pas kasher. Parce que si, par exemple, c'est tombé que tout ce qu'elle a amené, cette femme, est tombé en haut, donc lui, cette femme-là, il lui manque son khatat. Et donc, il lui manque son khatat, parce que son khatat, il doit être fait en bas. Et donc, maintenant, quand on veut savoir combien d'oiseaux psulim il y en a deux. C'est sûr que deux d'entre ceux qui sont tombés en haut, ils sont kshérim. Parce que même si les trois qu'on a fait en haut comprenaient les deux de la femme qui avait un seul nid, alors là, au moins une ola, elle est kshera à cause de la femme qui avait un nid, et l'autre ola, elle est kshera parce qu'elle fait partie de la ola que la deuxième femme devait amener. Et quand on prend les trois autres khatat qui sont là, alors là il y en a deux qui sont kshérim, parce que forcément, parce que peut-être que il y a une khatat qui est psoula parce que elle fait partie de la khatat de la première femme, et parce qu'elle aurait dû être amenée en tant que ola et pas en tant que khatat, et c'est pour ça en fait il y a deux ola qui seront kasher et deux khatat qui seront forcément kasher. Quand on prend par exemple un autre exemple, s'il y a le mélange entre 10 nids d'un côté d'une femme et 100 nids de l'autre, donc en tout ça veut dire qu'il y a 20 oiseaux d'un côté et 200 oiseaux d'une autre femme, donc il y a en tout 220. Le Kohen il est venu, il a pris 110, il a fait en haut en tant que Ola, et 110 il a fait en bas en tant que Khatat. Le pire qui puisse arriver, c'est que les 20 oiseaux de la première femme, ils sont tous tombés, par exemple, en haut, en tant que Ola. Et donc, dans ce cas-là, si les 20 ils sont tombés en tant que Ola, alors là, il y aura 10 que ça marche. Cette femme qui a amené 20, il y en a 10 qui devaient être en tant que Ola et 10 en tant que Khatat. Donc, 10 ils sont bien, et 10 ils sont pas saouls. Et 10 ils sont pas saouls. Et tous les autres, tous les autres 90 qu'on a fait tous les autres 90 qu'on a fait parmi les 110 qu'on a fait en haut. Donc il y a 20 on parle des 110 qu'on a fait en haut. Il y a les 20, entre les 20 que maximum peut-être c'est les 20 de la première femme. Alors là, entre ces 20 là, il y en a 10 qui seront pas saouls, et entre les 90, ils seront kshérim, parce que c'est les 90 de l'autre femme que ils devraient être faits en haut. Et donc on se retrouve avec 100 nids kasher, avec 100 oiseaux kasher. Donc le nombre d'oiseaux kasher, c'est comme le nombre de nids de la femme qui a le plus de nids. Ça c'est le principe que la Mishnah nous donne. Maintenant, celui qui a le nombre d'oiseaux kasher, c'est le nombre de nids de la femme qui a le plus de nids. Et là, la Mishnah, elle va nous résumer les deux premières Mishnayot, en nous donnant un principe dans d'autres mots. Tout endroit que tu peux partager, tu peux diviser les nids, que c'est impossible qu'il n'y ait d'une femme ni en haut ni en bas. Ça veut dire que on pourrait sacrifier, en deux mots, en fait, si ils ont le même nombre de nids, les deux femmes,
Et donc, c'est possible qu'on y arrive, quand le Kohen il fait moitié-moitié, c'est possible qu'il prenne tous les oiseaux d'une femme et les mette en haut, et tous les oiseaux d'une femme et les mette en bas. Dans ce cas-là, si le Kohen il les a tous faits, alors là, Mersa Kacher ou Mersa Pasoul, la moitié sera Kacher, la moitié sera Pasoul, comme le principe de la foi Mishnah, si les deux femmes, elles ont des nids égaux. Le Kol Makom She'en Ata Yachol Achlok Et Akinim, et à chaque fois que tu peux pas séparer, tu peux pas diviser les nids de cette façon-là, que si tu les divises en deux, Ad Sheiu Mishal Isha Achat Ben Emala Ben Ematan, on est obligé d'arriver qu'il y a une femme, que une partie de ces oiseaux sont en haut et une partie de ces oiseaux sont en bas. Par exemple, qu'une des femmes elle a plus d'oiseaux que l'autre. Et donc si on fait moitié-moitié des nombres des oiseaux en tout, alors là c'est sûr que dans une de deux moitiés, il y a des oiseaux d'une femme qui vont arriver, une partie en haut, une partie en bas. Dans ce cas-là, Ameroubé Kacher, alors là on va appliquer le principe de la deuxième Mishnah qui nous dit que forcément le nombre d'oiseaux Kacher, ça sera le nombre de nids de la femme qui a le plus de nids. Comme ce qu'on a calculé dans le cas de 100 et de 10 par exemple, que dans ce cas-là, on a vu que forcément, il y aura 100 oiseaux qui seront cachers. 10 de la femme qui a 20 oiseaux et 90 de la femme qui a 100 nids. Là, la Mishnah elle a terminé ses deux premières Mishnayot et le principe qu'il est résumé. Et là, la Mishnah Gimel, elle va nous parler des cas où c'est des behemoth, des oiseaux qui sont désignés. Khatat lezu, veola lezu. Il y avait deux femmes, chacune elle avait un korban, une elle avait un khatat et l'autre elle avait un ola, et ils se sont mélangés les deux, et on ne sait plus qu'est-ce qui s'est passé. Et il est venu, le Kohen, il nous a rien demandé, il a fait les deux korbanat. Alors là, Asakuna les malan, ici il les a fait les deux en faisant la zrikat adam sur le côté haut du misbeach comme l'une ola. Alors là, mersa kacher ou mersa pasoul, puisqu'il y en a une qui devait être là et une qui devait pas être là, il devait être atat. Alors là, la moitié sera kacher, l'autre moitié sera pasoul. Une sera kacher, une sera pasoul. Kulan les matan. Maintenant, si il a tout fait en bas, alors là, la même chose aussi, mersa kacher ou mersa pasoul, parce qu'il y en a une des deux qui devait être atat et faire en bas, et l'autre qui devait faire en haut, et donc c'est pasoul. Chrétien les malan, chrétien les matan. Maintenant, si lui, il a fait moitié-moitié, il a fait une en haut et une en bas, mais le problème c'est qu'on ne sait pas c'est laquelle. Et c'était des behemoths désignés. On ne sait pas est-ce que behemoth, celle qui était désignée en tant que khatat, c'est celle-là qu'il a fait en bas, celle qui était désignée en tant que ola, c'est celle-là qu'il a fait en haut. Alors là, j't'aime sous l'autre, et donc les deux ils sont pas sous parce que peut-être qu'il a fait en l'inverse, et dans ce cas-là, les deux elles sont pas sous Shani Omer, parce que je dis khatat qui va aller mala, que lui il a fait la khatat en haut au lieu de faire en bas, et ola, les mata, il a fait en bas à la place de la faire en haut, et donc c'est pour ça qu'on rend pas sous les deux korbanot. Quatrième Mishnah. Deux femmes. On parle de deux femmes qui ont acheté ensemble leur nid d'oiseaux qu'ils devaient ramener. Et ils ont acheté ensemble trois nids d'oiseaux. Trois nids d'oiseaux. Et c'était trois sortes de nids différents. Par exemple, Khatat Veola. Un nid qui était composé d'un khatat et d'une ola qui était désigné la khatat par exemple pour la première femme, on va l'appeler Rachel, et la ola qui était pour Léa, la deuxième femme. Deuxième nid, c'était un nid stouma, un nid que ils se sont partagés sans dire qui était quoi, sans dire quel oiseau était khatat, quel oiseau était ola. Et troisième nid, Meforeshet, le troisième nid, c'était un nid où aussi on a désigné, celui-là c'est une khatat, celui-là c'est une ola. Et après ces trois nids-là se sont tous mélangés, et il est venu le Kohen, et il a tout fait, il a fait tous les korbanot alors que tout était mélangé. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Asa Kulan et Malati, il a tout fait en haut. Alors là, on sait très bien qu'entre ces trois nids-là, ces 6 oiseaux, il y en a 3 qui devaient être faits en haut, 3 qui devaient être faits en bas, ça c'est sûr. Alors là, Mersa Kacher ou Mersa Pasoul, la moitié
sera kasher, la moitié sera pas soul, parce qu'entre les 6 qu'il a fait en haut, il y en avait 3 qui devaient être faits en haut, ça c'est sûr. C'est ceux-là qui seront kasher, et le reste, ils seront pas soul. Kulan le matin, la même chose, s'il a tout fait en bas, alors on sait très bien qu'entre les 6, il y en a 3 qui devaient être hatat, qui devaient être en bas, et donc la moitié sera kasher, marta kasher, ou marta pas soul. L'autre moitié, les 3 autres seront pas soul. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si le Kohen, il a fait moitié-moitié? Une moitié en haut, chetian les malades, chetian les mata, une moitié en tant que ola, une moitié en tant que khatat. Alors là, le problème c'est que les bémotes qu'ils étaient désignés, les oiseaux qu'ils étaient désignés, peut-être qu'il les a inversés. Et ceux qui étaient censés être ola, il les a fait khatat, et ceux qui les a fait khatat étaient censés être ola, et ceux qui les a fait khatat étaient censés être en tant que ola. Et donc, ceux qui étaient désignés sont pasoul. Sera kasher, en kasher et la touma. Sauf que le nid qui n'était pas désigné, celui-là il sera kasher, et un khatat et un ola sera kasher. C'est tout. Veillez mitralaket benem, et ce nid-là, il se partage entre les deux femmes, parce qu'il appartenait aux deux femmes en associé, et chacune, ils devront se partager. Une, elle prend la khatat, l'autre, elle prend le ola, et ils devront compléter leur korban. Celle qui a pris le khatat, elle devra ramener une ola. Celle qui a pris le ola, elle devra ramener une khatat. Et comme ça, comme ça, le partage entre eux, il se fait. 5e Mishnah. La Mishnah, elle va nous parler d'un mélange qui se fait aussi avec des bémotes, des oiseaux désignés, entre des oiseaux désignés et des nids obligatoires qu'on amène à cause d'une naissance par exemple. Et qu'est-ce qui se passe si ça se mélange? Chataot shenitarvu bechova. Des oiseaux de khatat, désignés en tant que khatat, qui se sont mélangés avec un nid obligatoire d'une femme qui devait ramener un nid qui devait être composé un de khatat et un de ola. Et par exemple, quand on prend un exemple, c'était un nombre égal. Par exemple, il y avait 2 khataot qui se sont mélangés avec un nid qui était composé de 2 oiseaux. Donc si on prend ces 4 oiseaux ensemble, il y a 3 khataot qui doivent être faites parmi ces 4 et une ola. Alors là, en kasher et la minyan chataot shebachova. Et lui, il est venu le Kohen et il sans nous rien nous demander, il savait pas que ça embrouillait. Il a fait la moitié en haut, la moitié en bas. Il a fait la moitié en haut, la moitié en bas, alors que normalement il devait y avoir 3 en bas et une en haut. Alors là, il dit le Tana, qu'est-ce qui sera kasher de toute cette histoire? En kasher la minyan chataot shebachova, le nombre de korban khatat qu'il y a dans le nid obligatoire, c'est-à-dire dans l'exemple qu'on a pris, c'est un seul oiseau. C'est ça, de tous les oiseaux qu'il a fait, ils seront kasher. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ce qu'il a fait en haut, les 2 qu'il a fait en haut, ils sont sûrement, et ils sont peut-être pas soul. Pourquoi? Parce que les 2 qu'il a fait en haut, peut-être que c'est tombé sur les 2 chataot désignés. Et donc ces 2-là, c'est possible qu'ils sont pas soul. Et les 2 qu'il a fait en bas, alors là, une des 2 sera kasher parce que c'est sûrement, c'est d'après cette idée-là, c'est tombé sur le nid d'une des 2 femmes, sur le nid de la femme, le nid obligatoire de la femme, qu'une khatat devait être en bas, et l'autre khatat sera pas soul, parce que peut-être c'est tombé sur la ola du nid de la femme, que cette ola devait être faite en haut. Et donc, quand on prend l'exemple, il y avait quand on répète l'exemple, il y avait 2 khataot, d'un côté désigné, et de l'autre côté un nid, qui comprenait une khatat en bas et une ola en haut. En tout,
on aurait dû faire 3 khataot en bas et une ola en haut. Maintenant, lui, il a fait la moitié en haut, moitié en bas. 2 en haut, 2 en bas. Quand on prend les 2 d'en haut, sûrement c'est possible. Le cas le pire qu'il peut savoir, c'est que les 2 qu'il a fait en haut, c'est tombé sur les 2 khataot désignés. Et donc, ces 2 qu'on a fait en haut, c'est poissoul. Et quand on prend les 2 khataot qu'il a fait en bas, qu'est-ce qui reste? Il y en a une des 2, c'est le khatat de la stouma, du nid obligatoire, qui devait être fait en bas, tout va bien. Et l'autre khatat, qui a été fait en bas, d'après ça, elle aurait dû être fait en haut. Parce que le deuxième oiseau du nid doit être fait en haut. Et donc, ne sera cachère de tout ce qu'il a fait le Kohen que comme le nombre de khatat qu'il y a dans le nid obligatoire. Ça c'est si le nombre de khatat désignés était égal au nombre de oiseaux qu'il y a dans le nid du groupe d'en face. Il y avait 2 khataot contre un nid d'oiseaux qui faisait 2 oiseaux. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si chova shnaim bechatat? Si le nombre d'oiseaux qu'il y a dans le nid était le double des oiseaux désignés. C'est-à-dire, par exemple, il y avait 2 oiseaux de khatat désignés, et de l'autre côté, il y avait 2 nids, qui faisaient 4 oiseaux. Et donc, en tout, il y avait 6 oiseaux, dans lequel il y avait 3 qui devaient être, il y en avait 4, qui devaient être faits en haut, et 4 qui devaient être faits en bas, parce qu'il y avait les 2 khatat désignés, plus les 2 khatat des deux nids, et 2 qui devaient être faits en haut, des deux ola des 2 nids. Donc il y avait 4 en tout qui devaient être faits en bas, comme en tant que khatat, et 2 qui devaient être faits en haut. Maintenant lui, il est venu le Kohen, il a fait moitié-moitié, 3 en haut, 3 en bas. Et quand on reprend cette logique, alors qu'est-ce qui va se passer s'il a fait 3 en haut, 3 en bas? Alors que normalement, devait être fait 4 en bas et 2 en haut. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer le pire qui puisse arriver? C'est que les 3 qu'on a fait en haut, c'est les 3 qu'il a fait en haut, ça faisait partie, il y avait dedans les 2 khatat désignés. Alors là, ces 2-là, ils seront pas saouls. Et et le 3e, il sera kasher. Parce que le 3e, il fait partie du khatat de la femme désignée et du nid obligatoire de la femme. Et donc la Mishnah elle nous dit Shnaim merta kasher ou merta pasoul. La moitié des oiseaux qu'il a sacrifiés sera kasher, la moitié sera pasoul. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Khatat shnaim bechova. Maintenant, si c'était l'inverse, c'était les oiseaux désignés qui étaient le double des oiseaux des nids. Par exemple, il y avait 4 khatat désignés contre un nid d'oiseau, c'est-à-dire 2 oiseaux. Avec 4 khatat contre 2 oiseaux, un ola et un khatat. Donc en tout, il devait y avoir 5 khatat et une ola. Alors là, Aminyan Shebachova Kasher, le nombre d'oiseaux qu'il y a dans le nid, c'est celui-là qu'il va être kasher. 2 oiseaux seront kasher. Parce que tout le reste, on craint que 2 oiseaux. Un ola qui était fait en haut, on va le mettre pour on va le mettre. Le ola de la stouma, il est forcément problématique parce que peut-être qu'il est tombé peut-être qu'il est tombé sur les behemoth, sur les oiseaux désignés à être khatat. Et donc celui-là, il est forcément pas soul. Et quand on prend les 5 qui étaient faits en tant que khatat, alors là, 3 d'entre eux, ils seront pas soul. Et il reste que 2 qui pourront être kasher. 2 que forcément, il faisait partie des oiseaux désignés, et l'autre il faisait partie du nid
obligatoire de la femme. Ça, c'est quand, là, la Mishnah, juste, elle va faire le symétrique dans le cas de inverse où c'était des Ola désignés avec des nids qui se sont mélangés. Jusqu'à maintenant, la Mishnah, elle a dit ce cas-là avec des Khatat désignés qui se sont mélangés avec des nids. La Mishnah, elle va dire la même chose avec des Ola désignés qui se sont mélangés avec des nids. La même chose, des Ola qui se sont mélangés avec le nombre égal de oiseaux de Chova, Bechova, que là on a dit En Kacher et là Minyan Olot She Bechova, ne sera Kacher que le nombre de Ola qu'il y a dans le nid obligatoire, comme ce qu'on a fait le calcul dans la première partie de la Mishnah. Chova Shnaim Baola, maintenant si le nombre d'oiseaux qu'il y a dans le nid obligatoire était le double des oiseaux désignés en tant que Ola, et lui il a fait tout, la moitié en haut, la moitié en bas, Mersa Kacher ou Mersa Pasoul, forcément la moitié sera Kacher, et l'autre moitié sera Pasoul, comme ce qu'on a expliqué, le pire qu'il puisse avoir, c'est que trois qu'il a fait en haut, c'était des khatat désignés, et qui seront Pasoul, et la quatrième, elle est forcément, qui a été faite en bas, elle est forcément Kacher. Et la même chose, le nid obligatoire qui a été fait tout fait en bas. Alors là, un des deux sera Kacher et l'autre sera Pasoul parce qu'il y a un des deux du nid qui devait être fait en bas. Et donc il s'avère que deux oiseaux seront Kacher comme le nombre d'oiseaux qu'il y a dans le nid obligatoire. Et dernier cas, aussi symétrique du début de la Mishnah, Ola Shnaim Bechova, si maintenant c'était les nombres les oiseaux désignés en tant que Ola, que eux ils étaient le double des oiseaux qu'il y a dans les nids, dans le nid obligatoire, Aminyan Shebachova Kasher, c'est le nombre d'oiseaux qu'il y a dans le nid, ça c'est le nombre d'oiseaux qui forcément ils vont sortir Kasher, parce que encore une fois, comme ce qu'on a expliqué comme ce qu'on a expliqué dans la Recha, quand on calcule le pire qu'il puisse avoir, c'est que c'est le pire qu'il puisse avoir, on va arriver à un nombre de d'oiseaux cachers, comme le nombre d'oiseaux qu'il y a dans le nid. Donc là, cette Mishnah, il faut tenir le calcul. Et donc, c'est ce qui sort de cette Mishnah. Et la Mishnah, elle va nous parler, la Mishnah Vav, elle va nous parler elle va nous donner certains sekot, et à chaque fois qu'elle va rajouter, elle va compliquer le safek, il faudra, pour sortir du safek, il faudra rajouter encore des oiseaux pour pouvoir sortir du safek, que la femme, elle est rentrée dans le safek. Dans le doute dans lequel elle est rentrée. Aïcha chez Amra, Are Alaïken, une femme qui a dit, je prends sur moi de ramener un nid d'oiseau, donc c'est deux oiseaux, Keshe Eled Zachar, quand je vais accoucher d'un garçon. Yalda Zachar, une fois qu'elle a accouché de son garçon, Meviach Tekinim, elle doit ramener deux nids d'oiseaux. Achat le nidra, un nid d'oiseau à cause de sa promesse. Ve achat le chovata, et un nid d'oiseau, comme chaque femme qui accouche, elle doit ramener, yoledet, elle doit ramener un nid d'oiseau. Netantan la Kohen, une fois qu'elle a donné ces deux nids d'oiseaux au Kohen, à Kohen, tarich la sorte, le Kohen, normalement, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prendre ces 4 oiseaux et faire Shalosh Pridin, 3 oiseaux, mille malan, en tant que Ola, en faisant la Zrikat Adam en haut. Ve'achat mine matan, et un oiseau en faisant la Zrikat Adam en bas. Pourquoi? Parce que le don, ce que la femme, le nid de la femme qu'elle doit ramener en tant que sa promesse, le Neder ou Nedava, on ne ramène pas en tant que Khatat. Les deux de ce nid-là doivent être en tant que Ola. Et le deuxième nid, du fait qu'elle est obligée d'amener en tant que Yoledet, ça, un en tant que Ola et un en tant que Khatat. Donc en tout, il y a 3 Ola et une Khatat.
Loa Saken, maintenant, elle a ramené ses 4 oiseaux au Kohen. Le Kohen, il n'a pas compris c'est quoi ces oiseaux. Il a cru que c'est une femme qui a l'obligation de ramener 2 nids d'oiseaux. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Là, ça, Shtaim les malades, mais Shtaim les matan. Il croyait que c'était 2 nids normales. Et il a fait 2 oiseaux en haut, 2 oiseaux en bas. 2 oiseaux en tant que khatat, 2 oiseaux en tant que ola. Au lieu de faire 3 ola et une khatat. Velo Nimlach, il n'a pas demandé à la femme avant quoi faire. Il a fait directement ça comme ça. Alors, qu'est-ce que la femme, elle doit compléter? C'est-à-dire, la vie, od preda achat, la femme, elle doit ramener encore une ola, parce qu'en fait, elle devait ramener 3 ola et une khatat, et le Kohen, il a fait 2 ola et 2 khatat. Donc, elle doit ramener encore une ola. Donc, elle doit compléter une ola, veyakrivena milemalan, et le Kohen, il va venir, il va la sacrifier en tant que ola, en faisant la zrikat adam sur le côté haut du misber. Ça, c'est si, mimin echad, ça, c'est si les 2 nids d'oiseaux que la femme, elle a ramenés au départ, c'était 2 nids d'oiseaux de la même sorte. C'était les 2 nids d'oiseaux ou des tourterelles, ou des bnei yona. Mishne mini, maintenant, si la femme, elle a amené ces 2 nids d'oiseaux chaque nid, c'était une autre sorte d'oiseau. Un nid, c'était de tourterelles, l'autre nid, c'était des bnei yona. Et on ne sait pas qu'est-ce qui a été amené en tant que quoi. Le Kohen, il a fait moitié-moitié et on ne sait pas qu'est-ce qu'il a amené en tant que quoi. Alors là, Tavishtaim, puisqu'on sait très bien que pour composer un nid, il faut qu'il soit composé de la même sorte. On peut pas prendre un nid, quand on promet d'amener un nid ou bien quand on a l'obligation d'amener un nid d'oiseau, on ne peut pas se permettre de faire que un des deux soit une sorte et l'autre soit une autre sorte, comme ce qu'on a vu dans le pérec d'avant. Et donc, là, puisque cette femme-là, elle doit compléter sa ola, que le Kohen, il lui a enlevé. Au lieu de faire 3 ola, il lui a fait que 2 ola. Donc, cette femme, elle doit compléter une ola. Et donc, cette ola, puisqu'on ne sait pas de quelle sorte, puisque cette femme, elle a amené deux nids de 2 sortes différentes. Donc, on ne sait pas de quelle sorte elle était sa première ola qui compose la ola qu'elle doit compléter maintenant. Et donc, pour être sûr, la femme, elle doit ramener Tavishtaim. Elle doit ramener 2 sortes de ola, une tourterelle et une bnei yona. Comme ça, on est sûr que la ola qu'elle va compléter maintenant, elle complète la première ola qui a été ramenée pour composer le nid qu'elle doit ramener. Et qu'il faut que les 2 ola, ils soient de la même sorte. Et donc, c'est pour ça qu'elle doit ramener Shtaim. Elle doit ramener 2 ola. Maintenant, revenons au premier cas. Donc, la femme, elle a ramené, si c'était tous de la même sorte, elle a tout ramené ces 4 oiseaux, des tourterelles, par exemple. Mais, Pirsha Nidra, elle est venue et elle a, quand elle a fait son éder, quand elle a fait sa promesse de donner des oiseaux, quand elle a fait sa promesse de donner des oiseaux, elle a promis de donner des oiseaux d'une certaine sorte. Pas d'une certaine sorte. Par exemple, des tourterelles. C'est ça qu'elle a promis. Mais elle ne se rappelle pas quelle sorte elle a promis. Est-ce qu'elle a promis des tourterelles ou elle a promis des bnei yona? Alors là, pour être sûr, lui, il est venu, le Kohen, il a pris tout ce qu'elle a ramené, il a fait moitié en haut, moitié en bas. Et donc, non seulement qu'elle doit ramener une ola en plus, comme ce qu'on a dit, elle doit ramener une ola en plus parce que le Kohen, il a fait 2 ola à la place de 3 ola. Et donc, elle doit ramener une ola en plus. Mais non seulement ça, mais aussi non seulement ça, mais aussi elle doit rajouter encore 2 parce que puisqu'elle sait pas de quelle sorte elle a promis sa promesse, puisqu'elle sait pas de quelle sorte elle a promis sa promesse, alors pour être sûr qu'elle a accompli la promesse, on est obligé de dire, pour être sûr qu'elle a accompli sa promesse, on est obligé d'arriver à la ola on est obligé d'arriver que cette femme, elle doit ramener encore une sorte de
BM, encore une sorte d'oiseau. C'est-à-dire comme ça. Cette femme, elle a fait un neder. Elle sait pas de quelle sorte elle a fait son neder. Donc, pour être sûr d'accomplir le neder, il faut qu'elle ramène les deux sortes. Donc, au départ, déjà, elle devait ramener 6, dès qu'elle a accouché, elle devait ramener 6 oiseaux. 4 à cause de son neder. Parce que c'est vrai qu'elle a fait un neder de 2, mais puisqu'elle ne sait plus de quelle sorte elle a fait, elle doit ramener les deux sortes elle doit ramener le neder avec les deux sortes. Et 2 à cause de l'obligation de chaque yoledet de ramener. Et donc, cette femme, et puisque en fin de compte, le Kohen en plus, quand elle a ramené les 4, le Kohen en plus, il a fait une erreur. Donc, elle doit ramener non seulement encore une ola pour compléter l'erreur du Kohen, mais en plus, elle doit ramener encore 2 de l'autre sorte. De l'autre sorte qu'elle n'a pas ramené au départ pour être sûre qu'elle a comblé, qu'elle a couvert sa promesse. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si cette femme-là, Mishne Minim, au départ, elle avait ramené les 4 qu'elle avait ramenés au Kohen. Donc déjà, au lieu de ramener 6, elle a ramené 4. Et les 4 qu'elle a ramenés, elle a ramené ces 4-là de 2 sortes différentes. Alors là, maintenant, pour compléter la Ola qu'elle doit compléter à cause du fait que le Kohen il a fait son erreur et qu'il a fait que 2 Ola au lieu de 3 Ola, donc il faut qu'elle complète une Ola, mais elle ne sait pas de quelle sorte compléter la Ola. Il faut que la Ola elle soit de la même sorte qu'elle complète. Et donc elle doit ramener les deux sortes en tant que Ola pour déjà compléter l'erreur le problème du Kohen. Mais elle doit rajouter encore 2 parce qu'elle a oublié de quelle promesse elle a fait. Et donc elle doit ramener encore 2 pour ramener l'autre sorte qu'elle n'a pas ramenée au départ. Et donc elle doit ramener en tout encore 4. Sa vie Arba, en fin de compte, elle devra rajouter encore 4 oiseaux pour couvrir tous les doutes qu'on a à cause de ses erreurs. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si Kav Anidra, cette femme-là, non seulement elle a promis d'amener, si elle va accoucher un garçon, elle a promis d'amener un nid d'oiseau, mais elle a promis d'amener ce nid d'oiseau en même temps que le nid d'oiseau qu'elle doit ramener du fait qu'elle est yoledet. Donc son nid obligatoire. Et elle, maintenant, encore une fois, elle est venue, elle a ramené 4 oiseaux, et le Kohen, il en a fait 2 en haut, 2 en bas, au lieu d'en faire 3 en haut et 1 en bas. Et la même chose aussi, c'est une femme qu'elle a promis d'amener une certaine sorte avec de son éder, et elle a oublié de quelle sorte elle a ramené. Elle a oublié de quelle sorte elle a promis, et donc, dès le départ, déjà, elle devait rajouter encore 2, parce que peut-être que son éder, il était de l'autre sorte. Donc, elle devait ramener déjà 4 en tant que neder, et 2 en tant que, et 2 à cause de son obligation. Donc déjà 2 elle doit rajouter. Ensuite elle doit rajouter encore 1 parce que le Ola, le Kohen il a enlevé une Ola. Il lui a enlevé une Ola. Le Kohen il a enlevé une Ola. Et ensuite elle doit rajouter encore 2 du fait que qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle veut ramener son éder en même temps que la Ola. Et donc puisqu'on ne sait pas, est-ce que maintenant elle doit ramener encore une fois la Ola, elle doit ramener encore une fois son ken obligatoire pour pouvoir accomplir son éder. Et donc, il s'avère que cette femme, elle doit ramener encore 5 oiseaux pour pouvoir combler tous les doutes dans lesquels elle est rentrée. Et ça, c'est pas encore terminé. Mishne Minim, si au départ, quand elle a ramené ces 4, elle a composé ces 4 de 2 sortes, 2 d'une sorte, 2 de l'autre sorte. Alors là, puisqu'elle doit rajouter encore 1 sur ça, parce que quand elle ramène le Ola qui doit combler le problème que le Kohen il a fait, que le Kohen il devait ramener 3 en tant que Ola et 1 en tant que Pratas, et il n'en a fait que 2 Ola, donc elle doit rajouter une Ola, et donc puisqu'elle doit rajouter une Ola, cette Ola il faut qu'elle puisse combler sa paire. Et pour qu'elle puisse combler sa paire, il faut qu'elle soit du même sorte
de la même sorte que sa paire. Or, pourtant, on ne sait pas de quelle sorte elle est sa paire, parce qu'elle a ramené deux sortes dans les quatre. Et donc, comme ce qu'on a vu, elle doit ramener deux Ola pour combler le problème que le Kohen il a causé. Et donc, elle doit rajouter encore sur ces cinq-là, encore un pour compléter, pour combler ce doute aussi que le Ola qui doit compléter le manque que le Kohen il a causé, il faut qu'il ramène deux Ola au lieu de une, parce que ça va pas suffire d'amener une, parce qu'il faut que cet Ola il soit pareil que la Ola que sa paire qui a été ramenée dans les quatre premiers. Et là, c'est pas encore terminé. La Mishnah elle continue et elle dit. Donc là, on est arrivé à 6 que dans le cas avec le maximum de doute, la femme elle doit à cause de ça ramener 6 oiseaux de plus. Netantan la Kohen, si cette femme elle est venue et elle a donné les deux nids au Kohen. Une fois qu'elle a accouché, elle a ramené 2 nids au Kohen comme qu'elle a promis. Et maintenant, plus personne ne sait qu'est-ce qu'ils ont fait. Et Evena Yodat Manatna, elle ne sait plus qu'est-ce qu'elle a donné. Est-ce que tout était de la même sorte ou bien est-ce que tout était de la même sorte ou bien il y avait deux sortes différentes? Est-ce que tout était des tourterelles ou tout était des Bnei-Yona? Elle ne se rappelle plus du tout. Ve'alach ha-Kohen ve'asa, lui le Kohen il a pris les oiseaux, il les a sacrifiés. Ve'en Yodea Ma'asa, lui le Kohen aussi il a oublié, il ne sait pas ce qu'il a fait. Est-ce qu'il a tout fait en haut en tant que Ola, il a tout fait en haut, en bas en tant que Khatat, ou bien il a fait moitié en haut, moitié en bas? Alors là, qu'est-ce qui se passe? Tricha la vie, Od Arba le Nidra. Elle doit ramener encore 4 à cause de son éder. Pourquoi? Parce que en fait, elle a précisé, on parle encore une fois du cas où elle a précisé de quelle sorte amener son éder. Et elle ne sait plus de quelle sorte elle a précisé. Et donc, de toute façon, elle devrait ramener encore 2 pour couvrir la deuxième sorte aussi. Mais ça ne va pas suffire, parce que peut-être que les 2 qu'elle a amenés en tant que Neder, le Kohen il les a fait en bas. Et donc elle doit ramener encore 4 pour le Neder, à cause du Neder qu'elle a fait. Veshtaim lechovata, elle doit ramener encore 2 à cause de l'obligation qu'elle a. Pourquoi encore 2 à cause de l'obligation qu'elle a, c'est-à-dire du fait qu'elle a accouché, elle doit ramener encore 2 composés des deux sortes, parce qu'en fait, cette femme elle a promis d'amener le neder en même temps que l'obligation. Vechatatachat, elle doit rajouter dessus une khatat. Pourquoi rajouter dessus une khatat? Parce qu'en fait, le problème c'est que c'est possible que le khatat qu'elle a ramené au départ, il était bien fait. Il est tombé en bas. Et donc, s'il est tombé en bas, il a obligé de ramener une ola pour en faire sa paire. Comme ce qu'on a vu dans la Mishnah d'avant, qu'une fois que que le khatat, il oblige la ola de s'aligner à sa sorte. Et donc, si le khatat, il a marché, alors là, il oblige à amener une ola de la même sorte. Et puisqu'on ne sait pas de quelle sorte il était ce khatat, alors il faut qu'il amène 2 olas. Une en tourterelle et une de Bnei-Yona. Et donc il amène 2 olas et encore une khatat du fait que peut-être le khatat de l'obligation n'a pas été fait en bas, a été fait en haut. Et donc il s'avère qu'elle ramène 4 à cause du neder, 2 à cause de l'obligation, parce que peut-être que le khatat a été bien fait et la ola doit suivre et il faut ramener de la même sorte. Et donc une tourterelle et on ne sait pas de quelle sorte c'est dans la khatat, donc il faut ramener une ola de tourterelle pour compléter et une ola de Bnei-Yona pour compléter, au cas où le khatat qui a marché a été fait de Bnei-Yona. Et il faut ramener encore une khatat au cas où le khatat qui a été fait n'a pas marché. Et donc il faut compléter le nid obligé qu'on doit ramener dessus une khatat. Et donc il s'avère que cette femme, elle doit rajouter 7
oiseau, et cet oiseau, à cause de tous ces doutes-là, et là Ben Azaï il vient et il corrige un petit la dernière chose, et il dit Ben Azaï, en fait, il pensait dans le Mishnah d'avant, hein, et on avait vu une marloquette, qu'est-ce qui se passe si on a ramené une sorte, est-ce que ça oblige, si on a ramené la Ola par exemple d'une sorte, est-ce que ça oblige est-ce que ça oblige l'autre de ramener le khatat de la même sorte? Qu'est-ce qui oblige quoi? On avait vu que Tanakama il pensait que la khatat elle oblige la Ola de s'aligner à sa sorte, même si le khatat a été fait en deuxième plan. Ça change rien. Et Ben Azaï là-bas il n'était pas d'accord et il pensait que on va d'après le premier. Et ce qu'on a fait en premier, c'est ça ce qui est fixe et qui oblige d'amener le deuxième de la même sorte. Et donc Ben Azaï ici chez nous aussi il va être relais, il va penser qu'on doit ramener, et il rajoute et il dit qu'on doit ramener 2 khataot. Pourquoi? Parce que si effectivement le khatat a marché, si effectivement le khatat a marché, alors là et le khatat c'était le premier, et on ne sait pas de quelle sorte était ce khatat en premier. Alors là on devrait ramener 2 ola pour être sûr d'avoir ramené la paire du khatat. Comme ce qu'il a dit Tanakama. Mais si c'est pas le khatat qui était en premier, c'est la ola qui était en premier. Donc c'est la ola qui fixe. Et on ne sait pas de quelle sorte, et peut-être que la ola a marché, était tombée en haut, la ola qui est du nid obligatoire, est tombée en haut, et ça a marché. Donc cette ola qui a été faite en premier d'après Ben Azaï, puisque c'était fait en premier, ça oblige un khatat à être ramené en tant que père. Et puisqu'on ne sait pas de quelle sorte il était, alors il faudra ramener 2 khataot, une de tourterelle et une de Bnei pour compléter. Donc Ben Azaï rajoute encore un oiseau, et qui dit qu'il faut ramener non seulement 2 ola pour combler au cas où le khatat c'était le premier et qu'on ne sait pas de quelle sorte il était, et il faut ramener 2 khatat, et il faut ramener 2 ola au cas où le khatat c'était le premier et on ne sait pas de quelle sorte il était, et il faut le combler, et donc il faut ramener 2 khatat deux ola pour le combler, et donc il faut ramener d'après Ben Azaï, si on veut résumer, 4 en tant que neder, et 2 khatat pour combler la ola possible, et 2 ola pour combler le khatat possible, c'est possible qu'il a marché, et d'après Ben Azaï, il faut ramener 8 oiseaux pour combler toutes les sortes de sfekot qu'il peut y avoir à cause des doutes dans lesquels on est rentré dans ce cas, et c'est le maximum à ce qu'on est arrivé, et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. La Mishnah elle va continuer avec des exemples dans lesquels on a vu que d'une chose est sorti tellement de choses, comme ici qu'on a vu que d'un korban, d'un neder est sorti tellement de korbanot que cette femme elle doit ramener à cause de tous ces doutes là, et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui.